Le titre que j'ai sur le cœur, encore pour nous ce matin, c'est « Venez avec moi et vous prendrez un peu de repos ». Alors, venez avec moi, c'est pas avec moi, hein. C'est avec Jésus, hein, ok? Parce que si vous venez avec moi, ça va être compliqué pour vous. Mais si vous suivez Jésus, si je suis Jésus, alors là, quelque chose peut se passer. Et quelque chose va se passer. Je ne sais pas, quand vous lisez les évangiles, on remarque souvent, soit il y a des foules, ou soit il y a des personnes, une personne qui s'approche de Jésus, qui ont juste une envie, c'est de courir vers Jésus. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais en tout cas, quand on lit les évangiles, on voit souvent cette image-là, que les gens accourent vers Jésus pour que Jésus intervienne dans leur vie, dans leur situation. N'est-ce pas? Je ne suis pas le seul à lire ça dans la Bible. Et peut-être, en fait, quelque part, ce matin, peut-être qu'il y a des personnes que vous avez juste à cœur, juste de courir auprès de Jésus, d'être dans sa présence et de le chercher et d'entendre ce que lui a à vous dire. Amen. Et on va essayer, en tout cas, de vivre ça ce matin, tous ensemble. Vous êtes prêts? Oui? Ok. On va prendre un premier passage. C'est dans l'évangile de Marc. Marc au chapitre 6, à partir du verset 6. Non, plutôt à partir du verset 7. Marc 6, à partir du verset 7. Il est écrit, il appela les 12. Donc Jésus appela les 12 apôtres, les 12 disciples. Il les envoya en mission deux par deux, en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Il leur recommanda de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Il leur dit, ne prenez ni provision, ni sac, ni argent dans votre ceinture. Mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas de tunique de rechange. Dans la maison où vous entrerez, restez jusqu'à votre départ. Et si dans une ville, on ne veut ni vous recevoir, ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales. Cela constituera un témoignage contre eux. Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer profondément. Ils chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les oignant d'huile. Et on va s'arrêter là pour le moment. Donc on voit dans ce texte que Jésus envoie ses disciples, ses apôtres. Les apôtres, ça veut dire les envoyer. Et il les envoie en mission. Il les envoie pourquoi? Il est dit, on l'a lu, pour proclamer aux personnes, déjà l'évangile, mais que les personnes changent, leur vie soit changée, qu'ils changent leur vie, que leur vie soit transformée. Il est dit aussi qu'ils chassaient beaucoup de démons. Ils guérissaient aussi de nombreux malades. C'était ça la mission des apôtres. La mission des apôtres. Mais Jésus leur dit quelque chose de compliqué quelque part. Il leur dit, déjà la mission n'est pas simple, parce que prêcher l'évangile, c'est pas si simple que ça, face à une foule, face à des personnes. Mais il leur dit, non seulement ça, mais ne prenez rien avec vous. Pas de provision, pas d'argent, rien. Tel que vous êtes. Allez-y. Et faites-moi confiance quelque part. Et la mission, là pour eux, elle doit être stressante parce que tu ne sais jamais où tu vas dormir. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Pékin Express, mais c'est un peu le même type, quoi. Tu as une destination, mais où est-ce que je vais dormir? Est-ce qu'un habitant va m'accueillir? Est-ce que je vais manger ce soir? Ou alors je vais devoir dormir à la Belle Étoile? Et en gros, c'était ça, et ça génère quand même du stress. Nous, on aime quand même le confort, n'est-ce pas? Et merci Seigneur pour le confort, c'est top. Mais là c'est compliqué. Et ce matin, en fait, mon cœur, il est de... On a tous une mission. Alors, prêcher l'évangile, je m'adresse, je crois, à des disciples de Christ ce matin. N'est-ce pas? Donc, si on est disciples de Christ, la mission que je viens de citer,
elle est pour chacun d'entre nous. Prêcher l'évangile, prier pour des gens et qu'ils soient guéris, ok, c'est pour tout le monde. Puisque je crois en Jésus, l'Esprit de Dieu est en moi, l'Esprit m'équipe, ça c'est ma mission. Mais dans nos vies, peut-être, comme je l'ai dit au début, moi je ne vous connais pas. Et peut-être que cette année, Dieu vous a confié une mission. Je ne sais pas c'est laquelle. Peut-être que c'était un nouveau travail pour toi. Peut-être que tu es entré dans une nouvelle entreprise, un nouveau poste, de nouvelles responsabilités cette année. Peut-être que c'est un service, peut-être que tu as entrepris là dans l'église cette année. Tu dis, Dieu m'a mis à cœur ça. Il m'a mis à cœur de mettre en place ça pour l'église ou dans ma vie. Peut-être que c'est faire partie d'une association, chrétienne ou pas, dans mon quartier, dans ma cité. Et parce que c'est vraiment ce que Dieu m'a mis à cœur comme une mission. Peut-être que c'était pour certains une nouvelle formation, de nouvelles études. Peut-être que pour certains c'est soit un mariage ou un mariage en futur, peut-être, je ne sais pas. Peut-être quelqu'un a vécu une naissance, peut-être, a eu des enfants, j'en sais rien. Mais c'est une mission d'élever des enfants. Je ne sais pas si vous, peut-être ceux qui ont des enfants, mais c'est une mission de tous les jours, n'est-ce pas, José? Et lui, c'est pire que moi, il en a 2. Il en a 3, il n'en a que 2. Mais c'est bien, 2. Merci Seigneur pour 2 enfants. Et voilà, il y a des missions dans la vie qui sont là chaque jour. Chaque jour. La mission du couple, pour ceux qui sont en couple, c'est une mission de prendre soin l'un de l'autre. Prendre soin l'un de l'autre, c'est une mission. Et j'ai lu le texte, on voit, ils sont envoyés en mission, et ils le font, voilà. Mais juste après Marc 6, toujours dans Marc 6, on nous raconte un événement qui est dur, qui est difficile. Je ne vais pas le lire, mais vous pouvez relire chez vous, et vous verrez que je ne dis pas de bêtises et que c'est bien marqué dans la Bible. Et ça, ce que je vais raconter, c'est la vie en fait. La vie, Dieu peut se servir de chacun d'entre nous. Dieu peut se servir de toi. Mais on voit que la vie, parfois, elle n'est pas toujours simple. Même si l'Esprit de Dieu est en moi, même si Jésus m'a promis d'être toujours avec moi, la vie, parfois, elle peut nous mettre KO. Et quand on lit la suite de l'histoire, les amis, il se passe quelque chose de terrible. Et vous le savez, Jean-Baptiste est en prison. Mais quand on lit l'histoire, on nous raconte que, voilà, je ne vais pas aller dans les détails, mais que le roi Hérode, pour X raisons, le fait décapiter. Et Jean-Baptiste, c'était la famille de Jésus. Jean-Baptiste, avant certains disciples de Jésus, avant d'être des disciples de Jésus, ils étaient disciples de Jean-Baptiste. Et quand on t'annonce une nouvelle comme celle-là, mon maître ou ma famille, quelqu'un de ma famille, quelqu'un de proche de moi, décapité. C'est difficile à encaisser. On ne voit pas, le texte ne dit pas la manière dont ils ont réagi, leur réaction. Mais ça reste des êtres humains. Et Jésus, on le voit même dans la Bible, il était parfois ému de compassion, il a même pleuré. Je ne crois pas qu'il est allez, venez, on va faire la fête. Non, on a pris un temps de deuil. Jean-Baptiste est décapité, est mort. Et certains d'entre nous, cette année, je ne sais pas encore une fois, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce que l'Église, par quoi l'Église est passée, par quoi tu es passé. Peut-être un deuil, peut-être une maladie, on t'a annoncé, voilà, tu as ça comme maladie. Voilà, les médecins ont diagnostiqué ça. Peut-être que c'est une maladie, peut-être même qui est revenue. C'était parti, mais c'est revenu. Peut-être que c'est une perte d'emploi. Et ça a mis des tas de projets, ça a mis peut-être même ta mission en stand-by. Parce que pour parfois vivre la mission, il faut des finances. Et la perte d'emploi fait que ça devient complexe, difficile. Peut-être que cette année, tu t'es engagé dans quelque chose et dans un service dans l'église, peu importe le rôle que tu as,
mais ça n'a peut-être pas été comme tu l'avais imaginé, parce qu'il y a eu peut-être plusieurs combats. Et la vie, parfois, elle est faite de missions, de Dieu m'envoie, Dieu m'équipe, il est avec moi, et les disciples ont dû voir des guérisons, ils ont chassé les démons, ils ont peut-être vu des personnes se tourner vers Jésus, c'est extraordinaire. Mais la vie nous rappelle que, en fait, reste focus sur Jésus, parce que si tu n'as pas confiance en Dieu, si tu ne tiens pas, si Jésus n'est pas ta fondation, la vie risque d'être compliquée. Et juste après cet épisode tragique, on voit que les apôtres rentrent de mission et rentrent chez eux. Ça fait du bien des fois de souffler un peu. Et ils font un petit débrief avec Jésus. Nous, en France, on aime bien faire des débriefs. Je ne sais pas si vous avez l'habitude ici, mais en tout cas, à Clamart, il y a souvent des débriefs. Et là, ils racontent à Jésus tout ce qu'ils ont vécu, en fait. Voilà ce qui s'est passé. Et Jésus va faire quelque chose d'important quand même. On va lire le texte à partir du verset 30, toujours dans Marc chapitre 6, à partir du verset 30. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart, dans un endroit désert. Juste une question. Qui est en vacances là, au moment où je parle? Personne? Qui a hâte d'être en vacances? La retraite, ça compte. La retraite, des fois les retraités, ils sont chauds aussi, hein, parce que des fois ils font plein de choses aussi. Donc les retraités aussi, vous avez le droit aussi à des vacances. Donc on a hâte parfois de dire, juste, Seigneur, viens juste un temps de pause. L'année a été, elle a été mouvementée. Il y a eu plein de challenges, plein de rebondissements parfois. Et juste, Seigneur, est-ce que c'est possible d'avoir un temps où on s'arrête? Ça ne vous fait pas du bien des fois de juste, mais on fait rien, pas rien, mais juste, on réduit le rythme, quoi. On réduit le rythme. Et ça, Jésus, quelque part, il entend ses disciples. Il prend en considération leur travail, ce qu'ils ont fait, leur effort, tout ce qu'ils ont vécu. Il ne va pas essayer de leur dire « Ah, vous auriez pu faire ça, ceci, cela, ça, vous avez mal fait. » Non, juste, il les écoute. Et il leur dit « venez, on s'arrête. Je comprends que ça a été dur et merci pour ce que vous avez fait, pour votre implication, pour votre cœur. Mais venez, on se met à l'écart. Et on fait un temps de pause. » Il prend en considération, il les écoute. Et ma prière, c'est que pour chacun d'entre nous, on arrive déjà pour nous-mêmes à se dire ce que Jésus a dit aux disciples. Venez, on se met à l'écart. Venez, on stoppe un peu. La vie continue, même si je m'arrête 1 heure ou 2. Hein. Même si je prends une journée, la vie elle est là. Hein, la mission, t'inquiète. T'inquiète. Juste, on laisse la pression. Peut-être que toi, cette année, c'était au travail. Il y a peut-être eu des objectifs à atteindre qui étaient élevés, des dossiers à régler qui t'ont mis une pression. Peut-être qu'avec les collègues, c'était compliqué. Peut-être avec le patron, j'en sais rien. Peut-être que toi-même, tu t'es mis une pression. Mais là, Jésus dit, allez, on s'arrête. Le problème, c'est qu'il y a un mais. Et dans la vie, parfois, il y a des mais. On voudrait quelque chose, on voudrait parfois peut-être s'arrêter. Mais je ne sais pas vous,
Mais parfois, la vie, elle t'amène des défis sans que tu lui demandes, en fait. Les amis, moi, cette année, pour ma femme et moi, on a appris et on apprend encore à vivre à 4. C'est pour ça que 2, c'est bien. On a une fille qui a 5 ans, un peu plus de 5 ans, et un petit dernier qui vient d'avoir à peine 15 mois. Ils ont de la vitamine en eux. Tonique. C'est tonique. Jour et nuit, hein. Et je suis sûr que vous confirmez ce que je suis en train de dire. Mais comment, Seigneur, comment vivre tout ce que tu m'appelles à vivre? Mais élever des enfants, c'est ma mission aussi, autant que ce que je suis en train de faire devant vous ce matin. Et parfois, peut-être même plus que ce que je suis en train de faire devant vous ce matin. Mais Seigneur, cette mission-là, il a 15 mois, donc à peine un peu plus d'1 an. Et on apprend chaque jour. Et parfois, quand ils sont petits, c'est H24. La journée, la nuit. Vous avez connu ça, hein? Et peut-être que certains connaissent encore, je ne sais pas. Mais c'est pas toujours évident. Peut-être que toi, ta mission, c'était le travail. C'était le service ici. C'est pourquoi j'ai besoin aussi de m'approcher de Jésus et parfois m'arrêter un peu. Mais je l'ai dit, il y a un mais, parce que la vie, au-delà d'un enfant, mais il y a différentes choses qui arrivent sans forcément que tu l'aies prévu, en fait. Sans forcément que tu l'aies voulu, que tu l'aies recherché. Mais il y a, j'ai envie de dire, la mission vient vers toi, en fait. Parfois, c'est aussi la mission de prêcher l'évangile. Elle est toujours là. Tu auras beau dire, je m'arrête un peu, la mission de prêcher l'évangile, la mission d'un disciple, elle est au quotidien, les amis. La mission de prendre soin des autres, c'est au quotidien, en fait. Je peux croiser des personnes dans la rue, je peux prendre du temps avec vous. La mission arrive vers nous. Et quelque part, dans le sud de l'histoire, c'est ce qu'on va lire. C'est ce qu'on va voir. Au verset 33, toujours dans Marc 6, il est dit: mais beaucoup les virent s'en aller, donc la foule, les personnes, et les reconnurent. De toutes les bourgades, on accourut à pied, et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à enseigner longuement. Et on voit la foule se précipite, et je l'ai dit, la mission vient vers toi. La mission vient vers toi. Jésus, lui, il est en mode, il y a quelque chose dans sa nature. Quand on parle que Jésus fut pris de compassion, ému de compassion, en fait, c'est sa nature qui jaillit. C'est pas juste une émotion comme ça qui passe, non, c'est son cœur, excusez-moi l'expression, mais c'est ses tripes, en fait, qui sont là et qui disent, je peux pas les laisser. Ok, j'avais dit à mes disciples, j'avais dit, venez, on se met à l'écart, mais là, je peux pas. Parce que quand je vois cette foule, c'est une foule qui est comme son berger, elle est perdue. Et là, moi, je suis là. Et je veux prendre soin d'eux. Je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Et juste pour dire, entre nous, parce que je m'inclus dedans, entre nous et cette foule, les amis, il y a une grande différence. Vous savez pourquoi? Parce que vous et moi, nous ne sommes pas sans berger. Je ne suis pas sans berger. Tu n'es pas sans berger. Tu n'es pas sans berger. Jésus est ton berger. Jésus prend soin de toi. Jésus est là. Non seulement tu le connais, mais encore mieux, lui te connaît. Lui te connaît. Il connaît chaque sphère, domaine de ta vie.
Tu n'es pas perdu comme cette foule qui ne sait pas trop quoi faire en fait, qui n'a pas de repère. On l'a chanté tout à l'heure. Quelque part, ton repère, c'est Jésus, parce que tu as bâti, j'ai bâti ma vie sur Jésus. Donc je suis totalement différent de cette foule. Et quand je suis un peu paumé, quand je ne sais pas quoi faire, je sais vers qui me tourner. Jésus. Et en plus de ça, le mieux, c'est non seulement je peux me tourner vers lui, mais les amis, Jésus, par son esprit, est en moi. Il est en toi. Et donc ça veut dire que chaque jour, chaque instant, jour et nuit, tu peux compter sur lui et aller vers lui. Et peut-être, comme je ne connais pas vos vies, peut-être que vous êtes tous chrétiens, peut-être, ou peut-être pas. Mais justement, en fait, si toi, tu n'as pas fait la paix avec Jésus, si Jésus n'est pas le maître de ta vie, et je vois que je suis filmé, donc il y a forcément des personnes qui peut-être m'écoutent et qui veulent découvrir la foi chrétienne, qui est Jésus. Et que tu n'as pas encore fait ce choix de dire Jésus, sois le maître dans ma vie, sois ce bon berger, celui qui prend soin de moi, celui qui me connaît, celui qui veut m'amener dans au-delà des endroits, mais dans un état d'esprit, dans un état d'esprit où je suis en paix, parce que tu es à mes côtés. En fait, tu peux faire cette expérience dès aujourd'hui, en fait, en disant Jésus, je t'accueille dans ma vie, je t'accepte, et viens être ce bon berger dans ma vie. On l'a dit, Jésus, sa nature à parler, aimer de compassion, mais eux les disciples, et certainement que vous et moi, on aurait eu la même réaction que les disciples. Rappelez-vous, Jésus leur a quelque part promis quelque chose. Il leur a dit, ok, je vous ai entendu, je vous ai écouté, vous avez fait une mission, il y a eu du travail, il y a eu de la fatigue, il y a eu peut-être de la pression, du stress. On se met à l'écart. Eux, les disciples, ils ont gardé ça en fait en tête. Jésus, tu nous as dit, on s'arrête là. Donc, tu vois la foule, ok, on est bien gentil, mais vas-y, allez, fais-les rentrer chez eux là. Vous savez, c'est un peu, toujours parler de la sphère familiale, parentale. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé et c'est pas grave, je suis vulnérable et c'est pas grave, pas de souci. Mais c'est un peu, vous savez, il est tard, vous êtes rentrés tard et il y a les enfants à faire dormir, voilà. Et c'est un peu là, la grande qui demande une histoire, vous savez, une histoire du soir. Et il est tard et franchement, tu sais, t'es fatigué, t'as pas envie. Et tu dis, allez Erin, ok, aujourd'hui c'est une histoire, mais juste 3 lignes. 3 lignes, je te dis une histoire et vas-y, après dodo, quoi. Et juste, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'arrêter. Et les disciples, c'est un peu ça, c'est, allez, next, on passe à autre chose. Parce que là, je suis fatigué, j'ai envie de passer à autre chose. Je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé avec vos enfants, dire, allez, vite fait, dors un bisou et allez, on se voit demain. Et là, les disciples sont là, j'ai pas envie, j'arrive pas là, Seigneur. Et qu'est-ce que tu veux? Tu as vu la foule qui est là devant nous? On n'a rien à donner en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Il leur dit, regardez ce que les disciples disent. Au verset 35, ils disent, il se faisait déjà tard. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. Donc on voit, allez, vite. Mais là, les amis, il y a quelque chose de beau. Et c'est ce que Jésus veut faire au travers de ta vie et au travers de ma vie. Jésus va les impliquer dans le miracle. Malgré tout ce qu'on a dit, la fatigue, quoi que ce soit, malgré le temps de pause qui était prévu, Jésus va les impliquer. Jésus va même leur donner des responsabilités. Regardez ce qui est écrit à la suite, verset 37. Et Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Ils lui demandèrent, faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous leur donnions à manger? Jésus reprit, combien avez-vous de pain? Combien? Allez voir. Ils allèrent se renseigner et revinrent
lui dire, il y en a 5 et 2 poissons. Alors il leur ordonna de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre par rangées de 100 et de 50. Et ma réflexion, et certainement qu'il y a autre chose à voir dans ce texte, mais là, quand je lis ce texte, c'est qu'as-tu à donner à Jésus? Vous savez, des fois, on dit à Jésus, j'ai pas beaucoup de temps pour toi. Ok? Combien de temps tu as? Combien de temps as-tu à donner à Jésus? Des fois on a ce réflexe de dire, ouais, mais je travaille toute la journée. Et ok. Mais vous savez qu'en gros, en fait, même quand je suis au travail, je sers Dieu. L'apôtre Paul dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Combien de temps as-tu à donner? Des fois, on voudrait avoir plus de capacité, plus de dons, plus de talents. Et on n'a pas tous les dons, on n'a pas tous les talents. Là, ce matin, je suis venu avec vous, mais il me manquait avec moi une énorme partie de ma vie qui a sur certains points beaucoup plus de talents et de dons que moi. Mon épouse. Mais on sert Dieu. Quand même. Qu'est-ce que tu as donné? Et des fois, on dit, Seigneur, je te servirai quand j'aurai ça. Je te servirai quand on aura les finances. Je te servirai quand on sera plus nombreux. Je te servirai quand je serai encore plus formé. Je te servirai quand j'aurai plus de dons et de capacités. Mon ami, je le répète, l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Tu as tout ce dont tu as besoin pour commencer, pour continuer, pour persévérer. Qu'est-ce que tu as donné à Jésus? Notre pensée parfois, c'est il faut toujours plus. Ou alors, j'ai pas assez. Des fois même, on peut se dénigrer, on peut se dire, mais Seigneur, tu vois le don que tu m'as donné là, il ne sert pas à grand chose. Contrairement à lui là. Oh, lui, comment il est là? Comment elle, tu vois ce qu'elle a reçu? Oh, comment c'est puissant. Mais moi, Seigneur, ne dénigrons pas, ne sous-estimons pas ce que Dieu nous a donné. 5 pains et 2 poissons suffit à Jésus. Ce que Dieu t'a donné suffit. Ce que Dieu t'a donné suffit. Ce que Dieu t'a donné suffit. Même si tu es jeune, dans la Bible, il est bien écrit, Paul dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne te méprise. Donc, à l'âge que tu as, Jésus veut se servir de toi. Amen. Peut-être que tu es jeune converti. Je ne sais pas. Jésus veut se servir de toi. Et Jésus a mis des dons et des talents en toi. Ne sous-estime pas ce que tu as déjà. On veut chercher ailleurs alors qu'on a déjà. Et Jésus leur dit, allez voir. Qu'as-tu reçu? Et je me pose la question, Romain, qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Et les disciples vont aller voir et ils vont devoir organiser la foule. Et peut-être quand je vois ça, je me dis, peut-être qu'au travers de ce que Dieu m'a donné, de ce que Dieu t'a donné, peut-être que parfois c'est regarder à nos vies et peut-être réorganiser certaines choses. Peut-être voir quelles sont les priorités dans la saison dans laquelle je suis par rapport à la mission. Parce que vivre d'une manière quand on est célibataire ou en couple sans enfant, c'est pas la même chose que quand on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, là, vous êtes des warriors, hein, si vous en avez 6, mais on doit s'adapter. Il y a des façons de vivre qu'on doit réadapter, qu'on doit changer. Je ne peux pas vivre comme un célibataire si je viens de me mettre en couple. Parce que la mission n'est pas la même. Parce que la responsabilité que Dieu vient de me confier n'est pas la même.
comprenez? Et je ne vais pas être plus long que ça ce matin. Mais ce qui est beau dans ce texte, et on va juste lire peut-être la fin. Au verset 41, il est dit: Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction. Il partagea les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux de pain qui restaient. Il y en eut 12 paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et donc, au travers de ta vie, au travers de ce que tu as reçu déjà, Dieu veut faire un miracle. Et Dieu veut se servir de toi. Et j'ai juste envie de dire que toi et moi, on peut être surpris de ce que Dieu peut faire, même avec le peu que nous avons. Avec le peu que nous avons. Parce que le peu que nous avons, si nous les confions entre les mains de celui qui peut tout, de celui qui est au-dessus de toute chose, c'est là que le miracle arrive. Je ne cherche pas à ce que tu aies plus de compétences. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Jésus est avec toi. Alors on va juste se lever et je vais prier. Et peut-être que si quelqu'un a juste besoin que l'on prie pour lui, peut-être que cette année, la mission, je l'ai dit tout à l'heure, la mission peut-être dans un travail, il y a eu des défis. Peut-être que tu es passé par des temps compliqués cette année. Peut-être le deuil, la maladie ou autre. Peu importe ce que c'est en fait. Mais la mission, parfois, tu avais juste envie de t'arrêter. Tu avais juste envie de faire une pause. Mais on voit que la mission continue et tu te poses la question, mais Seigneur, avec ce que je suis, avec ce que je vis, Seigneur, je ne sais pas quelque part comment faire, comment agir, comment commencer quelque chose, comment continuer, comment persévérer. Et peut-être que tu as juste besoin que Dieu vienne te renouveler tes forces, que Dieu vienne te dire, fais-moi confiance, ce que tu as, confie-le-moi, ce que tu as reçu de ma part, confie-le-moi, mets-le entre mes mains et tu verras ce que je vais faire au travers de ta vie et pour toi. Et peut-être que quelqu'un veut juste lever la main et juste que l'on prie pour lui. Il y a des personnes qui lèvent leurs mains. Et n'hésite pas, si tu as besoin que l'on prie pour toi, dans ce que je viens de partager, on va prendre ce temps-là. Seigneur, moi je ne connais pas ces personnes, mais toi tu les connais et tu les appelles par leur nom. Tu les connaissais bien avant qu'ils viennent au monde. Tu les connais mieux que eux-mêmes. Et Jésus, dans leur situation, dans leur vie, dans ce qu'ils ont pu traverser, dans ce qu'ils traversent peut-être même encore aujourd'hui, dans la mission qui leur semble impossible, où c'est lourd peut-être, où c'est pesant, où ils se demandent comment ils vont vivre, comment le miracle va arriver. Seigneur, je prie que ton esprit puisse renouveler leur force, qu'ils puissent puiser en toi leur force, qu'ils puissent compter sur toi, jour après jour, Jésus. Seigneur, que ton esprit ce matin puisse les fortifier, les encourager, les ressourcer, Jésus. Seigneur, et qu'ils ne puissent pas bâtir leur vie sur leurs dons, sur ce qu'ils ont reçu, mais qu'ils puissent bâtir leur vie sur celui qui apporte les dons et les talents. Jésus, bénis-les, encourage-les, fortifie-les, Jésus. Seigneur, je te prie pour toute cette église. Je te prie de la bénir. Je te prie de fortifier cette église, Seigneur Jésus.
Seigneur, de les encourager dans ce que tu as, les projets de paix que tu as pour cette Église, dans les plans que tu as pour cette Église. Seigneur, dirige toutes choses, conduis-les, encourage-les, fortifie-les. Seigneur Jésus, et on veut croire, on veut s'attendre à ce que tu vas faire de grandes choses pour eux, mais au travers de toute l'Église, Jésus. Merci, mon Dieu, parce que ta présence et ton amour les inondent, les comblent, les fortifient, Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Soyez bénis, les amis. Et que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Toi aussi. Merci, Seigneur Jésus. On va juste prendre ce chant qui dit « Mon secours est en toi ». Ok. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. On va chanter ta victoire, mon espoir. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut,
mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Amen. Amen, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu es notre secours. Tu es notre secours et on veut vraiment se reposer en toi, Jésus. Merci, Jésus, de ce que tu fais pour nous. Merci parce qu'on peut lever les yeux au ciel, Seigneur, et tu es là, Seigneur Jésus, mais aussi tu vis en nous. Seigneur, tu as promis d'être tous les jours avec nous, Jésus. Alors que ton nom soit béni pour ta fidélité, pour ta présence, Seigneur Jésus. Et Seigneur, on veut croire, on veut s'appuyer en toi, Jésus, s'appuyer sur toi. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.